Bonjour, ici Deadly Book et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 829 de One Piece. Alors, ce chapitre dans la progression est assez lente comparé aux autres chapitres, mais la seconde partie du chapitre en somme, parce que les 10 premières pages, c'est juste de l'interaction entre les chapeaux de paille et leur environnement, pas grand chose à analyser et à mettre et à faire des spéculations au-dessus. C'est juste un petit moment de détente, de découverte et de rigolade. Tandis que dans la seconde partie, ça devient plus intéressant. Alors, on va s'y être. Donc, on va parler de ce chapitre 829, Yonko, Charlotte Léline la pirate, tout de suite. Alors, la première partie, comme je l'ai dit, ça se résume assez simple. Les chapeaux de paille suivent le plan que Pudding les a donné le chapitre précédent, le 828, pour se déplacer dans les différentes îles de Big Mom. Et ensuite, quoi d'autre? Ils comprennent sur le plan, et ils nous comprennent pour ceux qui n'ont pas fait attention, que le plan ayant fait, par exemple, on a le look pose du Nouveau Monde. Et ce look pose du Nouveau Monde a 3 look pose individuels, et donc selon la position 1, 2, 3 qui est indiquée, ben, il faut suivre les indications, genre si on est allé à telle île, il faut aller suivre le look pose 2 pour aller continuer. Donc c'est ce qu'ils suivent, et il y a une interaction, de l'humour dans leur environnement en disant « Ah, on peut voir une île ?» Non, on n'a pas le temps. Mais Dixie, les deux êtres poilus qui sont Carotte et Chopper à l'une, ensemble. Et Pedro, il nous donne aussi 2-3 petits éléments intéressants, comme quand il arrive à reconnaître les îles de manière visuelle assez rapidement, car, et ça a été révélé là-dessus, ben, il était à Totland une fois, il était déjà présent, on le saura probablement au prochain chapitre, les circonstances de son départ. Ensuite, nous avons également Luffy qui essaie d'être Luffy, qui essaie de recuisiner, mais Nanami, elle en a rien à fichtre, ça c'est intéressant. Et à la fin, pour conclure cette partie avec les chapeaux de paille, ils se font attaquer par les créatures sous-marines, tout en évitant les limaces sous-marines qui font sonar pour ne pas se faire voir. Ok, apparemment le plan qui a été des puddings et peut-être un bon plan où ça reste un piège. On peut toujours garder cette possibilité en tête. Mais là n'est pas la crème du chapitre, ce qui fait son cru, la meilleure partie. Donc je le fais dans cette deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, c'est très simple. On voit du côté de Whole Cake Island les dévastations de Big Mom qui est en crise de glucose, ou en tout cas elle fait ses crises, elle se fait des crises hystériques de ne pas avoir une nourriture en particulier, en tout cas une friandise qu'elle veut. Elle a dans cette particularité dans l'île de Sweet City, comme ils ont mentionné, un croque-en-bouche. Et pour ceux qui ne savent pas, le croque-en-bouche c'est une pâtisserie française traditionnelle qui est en fait des différentes crèmes posées l'une aux autres pour en faire une tourmentée. Ça c'est le truc qu'on peut ajouter. Ensuite, nous avons également les sous-fifs de Big Mom qui essaient de le régler la situation, mais ça ne marche pas comme il le veut. Elle reste insensible elle reste insensible aux différentes paroles de ses subordonnés, même de son fils qui a été brièvement présenté, son 16e fils, le Charlotte Musca, comme Charlotte Musca, il y a une note de la traduction aussi dans la version que je vous ai pris, dans la version anglaise, et qui était le 16e fils de Big Mom, qui essaie de l'arrêter, qui essaie de négocier avec Big Mom, et apparemment ça ne marche pas. Mais il y a un truc intéressant, et ça c'est déjà un point pour le développement de Big Mom, c'est on voit déjà un peu comment son pouvoir fonctionne. On pense, et il y avait toujours beaucoup de spéculations là-dessus, que Big Mom, là-dedans, a essayé de prendre sa vie. Elle a même dit « life or treat », un peu comme l'adage des enfants, enfin en tout cas
expression populaire que les enfants en période Halloween disent avec trick or treat ou se traduisant par farce ou friandise. Et là, c'était la vie ou des friandises, si on le traduit en français. Donc apparemment, elle a un pouvoir peut-être de sorcière ou autre, qu'il faut une incantation ou une certaine phrase clé pour qu'elle utilise son pouvoir. Mais ça, c'est un détail. C'est un détail. Mais là, on a aussi quelque chose de très intéressant vers les trois dernières pages. C'est premièrement la réintroduction dans l'histoire de Jinbei et le fait qu'il avait bien interrogé Big Mom. Donc, on le savait dans les différentes pages couverture des premiers chapitres dans l'arc Dressrosa, qu'il avait eu ses propres aventures et qu'il voulait aider des créatures marines à aider à retrouver leur habitat naturel et à le reconstruire, à essayer de collaborer avec les humains. Mais en même temps, il y avait une autre petite surprise, mais ça je vais le citer vers la fin. Donc, Jinbei doit régler la situation, il la règle à sa façon, et là il commence à faire la conversation avec Big Mom, comme quoi Big Mom a l'air d'apprécier Jinbei pour sa qualité d'homme de compétence, vu que Jinbei était aussi à la fois chez Shichibukai et pendant l'année ou peut-être dans les années qui a suivi la mort de Edward Bluegate, sa présence a été fort bien utile et a contribué à la survie de l'île des hommes poissons, en tout cas à la sauvegarde de leur intégrité, en somme. Ce qui est aussi très important, et aussi un détail qu'on peut voir, c'est que on a là une introduction propre à Big Mom, parce que là on l'avait surtout parlé pas de bouche à bouche, venant de personnes tierces, soit de son équipage, soit de la population, ou autre. Mais là, ça vient de la mama tout court. Là, ça devient intéressant. Ce qui m'a aussi surpris, c'est là je vais vous montrer dans les images chez moi, c'est que dans la manière de Big Mom, on dirait un kaiju, ou tout simplement un monstre, un de ces monstres dans les années 60, un peu comme Godzilla ou King Kong, ou King Kong. King Kong n'est pas kaiju, c'est plus américain. Kaiju, c'est les créatures qui ont été des créatures dans les batailles de monstres, un peu comme Godzilla, Mothra, Mechagodzilla qui vient pas tout en particulier de la culture japonaise. Ça, c'était aussi intéressant, surtout dans le fait de monstre qui détruit tout sur son ravage et qui est incontrôlable à part à une certaine condition réunie. Donc, c'est le chapitre en somme. Donc, Jinbei essaie de donner la grande nouvelle à Big Mom. Et si vous avez suivi l'arc des hommes poissons, ce sera probablement le fait qu'il va quitter l'équipage de Big Mom, et même dans la dernière case, c'est indiqué que Big Mom veut que Big Mom arrive déjà à découvrir ses intentions et comment il va faire pour régler ses intentions. Donc dans la dernière partie, on va essayer de voir les petites spéculations qu'on peut avoir. Alors pour finir, ce chapitre 829 était assez prenant pour la partie de Big Mom, parce que la partie de Chapeau de Paille, c'est pas du nouveau, c'est un peu du classique One Piece. Ça découvre l'environnement, ça essaie de voir comment bien naviguer, ça prend de naviguer, ça a deux trois petites révélations, deux trois petites informations qui nous gagnent en plus, et ce n'est pas des plus évidents. Ensuite, pour la partie la plus intéressante, et ce qu'on peut dire, la partie de Big Mom, là, on voit, là, Oda nous met bien en valeur la menace qu'est Big Mom, son caractère de monstre, son, comment le dirais-je, sa cruauté, et son intransigeance avec tout ce qu'elle veut. Donc, Big Mom, j'avais fait une hypothèse comme quoi il y aurait probablement une alliance avec elle, mais avec ce qu'elle fait, cette hypothèse s'en va de plus en plus loin, et elle comprend direct son chemin, et elle va voir la faucheuse, hein. Ce n'est pas des plus évidents, hein. Vraiment. Vraiment, ce n'est pas des plus évidents. Mais, que peut-on dire pour l'avenir? Je suppose qu'on verra peut-être... alors, j'ai une probabilité, enfin, plutôt une hypothèse, la plus probable,
ce serait que on recoupe vers Luffy. Luffy se fait plus ou moins attaquer par Big Mom. Et ensuite, dans la seconde partie, vers la fin, pour faire un cliffhanger, pour essayer de nous mettre en suspense, ils vont essayer de faire peut-être la conclusion ou le dénouement des tentatives de négociation de Jinbei. Et qui ne va pas se finir bien, hein, parce que là, elle a déjà un mariage, Luffy veut reprendre son cuisinier parce que s'il est le marié, et elle a déjà une certaine animosité envers Luffy à cause des affaires des hommes poissons et de l'usine de bonbons enfin plutôt des stocks de bonbons qui ont été mangés par Luffy. Et ça ne va pas garder du bon côté de Big Mom. Ça va nous donner au moins en tout cas des très belles scènes d'action. Voilà, donc c'était Deadly Brook pour le chapitre 829 et on va se voir pour le chapitre 830. Je vous dis à la prochaine.